Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo du road trip que j'ai réalisé il y a quelques semaines maintenant. Je vais vous raconter un peu un récit de cette aventure, cette expérience que j'ai vécue. Je suis parti tout seul et vous verrez, il y a quelques images qui sont sympas. Road trip annuel, direction Gignac, 650 km, environ 8 heures de route. Le temps est plutôt moyen, donc je pense que je vais prendre de la pluie, mais bon, j'ai pas mal roulé, c'était pas spécialement désagréable. Le premier jour de road trip, à chaque fois, généralement ça se passe bien. J'ai toujours cette excitation de rouler, d'être sur la moto, d'être sur les routes. Il y a toujours ces moments où je me pose les questions, est-ce que tout va bien se passer? Qu'est-ce que je vais faire tout seul là-bas? Toujours ces questions qui me viennent à l'esprit, mais ça fait partie des choses. En tout cas, sur la route, évidemment, j'ai eu le temps de perdre une casquette. Elle n'a pas dû tomber très loin d'Angoulême d'ailleurs, mais j'ai pas pris le temps de faire demi-tour pour aller la récupérer. Allez, premier arrêt avec la moto, ça fait à peu près 2 heures que je roule. Plutôt content, il fait super beau, premier jour du road trip. Donc je suis content de la moto, je suis content de ces premiers kilomètres de road trip. Je vais avoir à peu près 2000 bornes, je pense, à faire pour une belle boucle. Je vais, je pense, visiter pas mal de coins assez sympas. Pause dans un coin sympa. Là je viens de faire à peu près 1 heure de route, 1 heure et demie. J'ai pris la pluie sur la tronche. J'ai vraiment cru que j'allais devoir m'arrêter, mettre la combinaison et puis protéger les sacs avec les trucs anti-pluie. Donc c'était vraiment pas agréable. De toute façon je crois que j'ai jamais fait un road trip où je prends pas la pluie au moins une fois. J'ai juste espéré pour pas que ça dure trop longtemps et pas être complètement trempé. Même si bon normalement le sac il est étanche, on va dire qu'il est étanche à 90%. Donc là sur ce premier jour, principalement ça va être la route pour aller à Gignac. Gignac, c'est une petite ville qui est à une 60aine de kilomètres de Montpellier. L'objectif, c'était de tracer là-bas pour faire à peu près les premiers 650 km du road trip pour diviser en deux les 5 jours de roulage. Et en gros, l'objectif final, c'est de me rendre aux Gorges du Verdon. Mais avant de tracer directement aux Gorges du Verdon, il y a une trace off-road que j'avais vue, qui avait l'air d'être très sympa. Et donc je me suis dit qu'il ne fallait pas que je manque cette occasion de m'y arrêter pour la rouler. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et ça me permettait aussi de faire une pause, de couper mon trajet en deux. Et donc voilà, une première partie de 8 heures, 650 km. Donc sur ce premier jour, il ne s'est pas passé grand chose finalement, c'était principalement de la route direction Gignac. Arrivé au camping, j'ai installé ma toile de tente, j'ai préparé mes affaires surtout pour le lendemain. Je crois que je suis arrivé aux alentours de 17 h. Allez, c'est l'heure d'installer le campement et surtout de réorganiser un peu tout ce bordel parce que là, c'est un peu le bazar, tout simplement. L'outil magique. Et puis ça m'a laissé un peu le temps de me reposer pour reprendre un peu des forces, de manger et puis d'essayer de passer une bonne nuit parce que évidemment que en camping, en toile de tente, matelas, c'est compliqué de passer des nuits confortables, mais c'est pour ça qu'on fait du camping.
Bon, ça y est, première nuit au camping. C'était pas très agréable, mais j'imagine qu'on fait rarement du camping pour bien dormir. Ou alors tu loues un mobil-home. Bref, là en tout cas, je viens de prendre la douche. Je vais en profiter pour m'habiller, préparer un paquet pour mes affaires, prendre le nécessaire, et puis je pense qu'on va aller se poser quelque part, prendre un petit déj rapide, un petit café, un petit croissant, et ça sera le temps nécessaire pour télécharger une trace GPX, et on va aller faire un peu de off-road aujourd'hui dans cette magnifique région qui m'a l'air... J'ai vu des routes hier qui avaient l'air d'être pas mal. Donc je pense qu'on devrait s'amuser. Allez, je m'habille et on part. Jour 2, ce matin c'est le grand jour. J'ai décidé dans un premier temps de prendre le temps de me lever, de me préparer. Ça m'a permis de revérifier la trace, de revérifier si j'avais rien oublié comme matériel, surtout pour filmer, le drone, etc. De bien confirmer que toutes les batteries étaient toutes chargées. Et puis, je suis parti. Je vais me tanker. Bon, j'en profite pour faire une pause parce que franchement, la trace, elle commence vraiment pas mal. Là, vous pouvez voir, je suis dans un endroit qui est plutôt sympa. Il y a des petits rochers sur les côtés, là, des espèces de falaises. Ça monte plus ou moins haut. Franchement, c'est trop agréable. Écoutez-moi ce bruit. Franchement, c'est ultra paisible. Ça me donne presque envie de me baigner, de me poser ici, quoi. Bon, en tout cas, ça fait 1 km que j'ai commencé la trace à peine. Franchement, pour l'instant, je me régale, c'est trop bien. Je m'arrête toutes les 10 secondes pour faire du drone et tout, mais bon, il faut quand même que j'avance parce qu'il y a quand même 160 bornes. J'imagine que ce sera pas que comme ça tout le temps. En tout cas, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Voilà, c'est trop bien. Je pense que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Je commence déjà à avoir chaud. Je risque d'enlever très vite le manteau. On verra. Bon, allez, on continue. Let's go. Bon, comme vous l'avez vu, hein, un début de trace off-road incroyable. Vraiment, je me suis régalé. Ce petit mélange entre le sable et l'eau, c'était formidable. C'est la première fois que je roulais sur, on va dire, 2 ou 3 km dans un espèce de ruisseau, un peu ensablé, un peu avec des pierres. Je me suis dit, j'ai 160 km à faire, ça va être dingue. Si elle commence comme ça, cette trace, ça promet énormément. Alors forcément, au milieu de ce sable et de cette eau, il y avait des endroits où on aurait dit du sable mouvant. Je rigolais à la caméra, mais pour être honnête, plusieurs fois la moto s'est mise à caler parce que je pense qu'il y avait la chaleur. Je pense que ça forçait beaucoup trop sur les roues étant donné qu'il y avait du sable à moitié dans l'eau. Donc les roues étaient pas mal immergées et je mettais peut-être pas assez de gaz. Et sur le coup, j'y ai pas trop prêté attention, mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si la moto ne démarre plus?
parce que pour moi, ça va être impossible de la pousser et je suis au milieu de nulle part, personne ne va venir me chercher ici. Et bien pourtant je suis en France, mais des paysages comme ça, on a l'impression d'être dans un autre pays. Il va y avoir de belles images, je pense. Bon, évidemment, après cette piste, changement de décor, je me retrouve dans une première montée, pas très compliquée, c'était pas forcément très engagé, mais pleine de cailloux. Donc forcément, hein, si on s'y prend mal, si on va trop vite ou pas assez, c'est aussi une opportunité de tomber, de se faire mal, de casser quelque chose et surtout de ne pas pouvoir repartir. Encore une fois, je suis au milieu de nulle part, donc pour moi c'est primordial d'être très prudent et de faire les choses lentement, à mon rythme, de ne pas prendre de risques et surtout d'arriver en haut. Comme vous l'avez vu, hein, cette montée s'est faite sans embûche. Je ne suis pas tombé. C'est la grande question quand j'étais au pied de cette côte, qui n'était pas forcément incroyable, mais on a toujours une petite appréhension. Tout ce qui nous paraît simple au quotidien, quand on est dans ce genre de situation seul, au milieu de nulle part, tout peut sembler complexe. Donc on est très concentré, on prend le temps de faire les choses. L'objectif, c'est pas d'aller vite, l'objectif, c'est pas de faire du spectaculaire, l'objectif, c'est de prendre du plaisir et surtout de ne rien casser, de ne pas se casser et de rentrer vivant. Là, je peux vous dire que j'en prends plein les yeux, littéralement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Depuis tout à l'heure, je roule sur du chemin blanc comme ça, là. C'est des gros cailloux bien cassants. Je pense que j'aurais dû peut-être réduire un peu la pression de mes pneus parce que j'ai des pressions standards pour la route. Je sais pas trop, j'avoue. Je vais espérer ne rien casser. Je vais doucement d'ailleurs dans les chemins parce que je veux pas tout défoncer non plus, hein, c'est pas le but. C'est pas une course, l'objectif c'est d'arriver le plus loin possible et surtout entier, donc bon, j'ai encore 100 bornes à faire, je fais que de m'arrêter pour filmer, c'est n'importe quoi, tellement que c'est incroyable, c'est vraiment des paysages dont j'ai pas l'habitude, et là j'adore tout ce qui est montagne et tout. On va pas dire que ce sont des grandes montagnes, mais c'est quand même pas mal vallonné, peut-être que c'est des montagnes d'ailleurs, je sais pas trop, je suis un peu nul en géo, mais bref. En tout cas, c'est vraiment stylé, ça me donne envie de sortir le drone, mais en fait je fais que ça, donc je vais essayer de me calmer, je vais essayer d'avancer un peu dans la trace, et puis je filmerai, il y aura certainement d'autres endroits plutôt sympas.
après tout ce trajet sur les petits chemins en bois là, plutôt pas mal. Je suis arrivé dans une espèce de clairière, franchement c'est vraiment superbe. Je vois qu'il y a un petit barbecue vers là-bas, un peu dans la forêt là, il y a des gens qui sont déjà un peu dessus. Franchement c'est trop stylé, je kiffe cet endroit. Je vais en profiter du coup pour manger parce qu'il est quand même tard, je crois qu'il est presque 14h. Le soleil est revenu parce qu'il était parti là et je peux vous dire qu'il faisait pas très chaud. J'avais enlevé le manteau mais je comptais le remettre. Là je pense qu'en attendant je vais rester comme ça. Mais en tout cas c'est cool. La trace que j'ai trouvée elle est vraiment incroyable, il me reste encore 70 km je pense, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Ou alors je vais arriver très tard, mais en tout cas pour l'instant c'est que du bonheur. Cette table est hyper pratique. Je disais cette table est hyper pratique. Je garde la feuille. Bon du coup je profite de cette petite pause pour inciter un maximum de gens à partir à l'aventure comme ça. Ça fait vraiment du bien au moral. Ça permet aussi de visiter des lieux vraiment sympas, sortir de la zone de confort aussi un peu. Aujourd'hui même à 125 ça suffit largement pour le faire. On n'a pas besoin d'avoir un gros moteur pour aller à l'autre bout de la France. Il y a des gens sur YouTube qui ont fait des vidéos où ils ont fait des tours de France en 125. Et un 125 ça roule à 110 grand max, ça suffit largement pour faire les départementales à 80 et même pour aller dans les bois, pour aller dans les chemins, tout ça c'est largement suffisant. Ça consomme que dalle, ça coûte pas cher d'entretien, les pièces seront pas chères si jamais vous cassez quoi que ce soit. En vérité c'est top quoi. Après il suffit juste d'acheter un bagage ou deux pour stocker un maximum de trucs. C'est pareil, il n'y a pas besoin de grand chose. Là je vois, j'ai prévu pas mal de matos et au final je me rends compte que y a la moitié des trucs qui me servent pas quoi. En réalité, le minimum c'est un matelas, une toile de tente, et puis après de quoi manger, ça suffit largement quoi. Et sinon, cette moto, je la kiffe quoi. Je la kiffe. Après, c'est un monocylindre, donc pour le coup, c'est pas ultra agréable à rouler, ça consomme que dalle. Je crois que hier, sur la route, j'ai consommé 3,7 litres au 100, j'ai calculé. Ce qui est ridicule. Et si jamais vous faites tout ça en 125, vous allez consommer 2 litres, 2 litres et demi quoi. Du coup ça coûte vraiment pas cher de rouler et c'est un moyen de déplacement, un moyen de locomotion ultra agréable, en tout cas quand on aime la moto bien sûr. Quand on n'a jamais fait de moto, je pense que ça peut largement suffire pour faire ce que je fais. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Moi je roule à 80-90 sur les départementales, des fois je me fais des petits kiffs à rouler à 100-110, mais vous savez, globalement quand je suis à 110, je suis pas loin d'être à fond en vérité, parce que c'est pas non plus un gros moteur, mais ça suffit largement pour ce que je fais quoi. Bon, on enchaîne les belles vues. Il est incroyable le spot. Ça fait à peu près 5 km que je suis comme ça là. C'est trop beau. Donc là, je me rappelle, j'ai alterné beaucoup entre chemin blanc et route. C'était assez agréable, au milieu de rien, se sentir comme ça, complètement libre, avec une vue sur les montagnes. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Turn à gauche. Please à 150 meters. Turn Franchement à droite. C'est beaucoup plus rigolo qu'on pourrait croire. Alors ouais, effectivement, quand on est tout seul, comme ça, après plusieurs heures, voire plusieurs jours, on trouve certains moments un peu longs, et donc voilà, on s'occupe comme on peut, évidemment. Olé! À monter, ça doit être pas mal aussi, ça.
Bon, évidemment, après cette trace off-road qui était formidable, je me suis arrêté dans une station de lavage, la moto elle était dégueulasse. J'ai replié les gaules après une bonne nuit de sommeil. Je plaisante, c'était une blague, évidemment que j'ai pas bien dormi. Ben nous y voici, hein. Alors c'est pas les gorges du Verdon, c'est les gorges de Saint-Jean-de-Fosse et c'est vraiment sublime. C'est magnifique, j'espère que vous verrez de belles images au drone. Là-bas on a une belle cascade, je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas c'est vraiment chouette. Ça fait super plaisir de venir là, c'était vraiment à côté du camping où j'étais donc c'est cool. Et il fallait surtout pas que je le manque. Bon sinon hier ça s'est bien terminé. J'étais un peu claqué pour être honnête, donc je me suis rapidement restauré, donc j'ai bien mangé. Et puis je me suis mis vite fait au lit. Ce matin j'ai rempilé un peu les affaires. Et puis là du coup je voulais vite venir ici. Et là pour le coup, eh bien, on va se rendre à Saint-Palude-sur-Verdon je crois. Donc c'est à côté des gorges hein, tout simplement. Et l'objectif c'est de le faire en moins de 6 heures. J'ai à peu près 5 heures de route, donc avec les pauses, on va voir. Il est 11h, 11h15. Allez c'est parti. Bon, après ce petit arrêt éclair dans ce petit village sympathique pour voir ce pont et puis surtout ces petites gorges, cette eau bleue, c'était formidable, ces petites falaises, c'était vraiment très beau. Direction les gorges du Verdon pour cette fois voir des choses très impressionnantes. J'avais 300 km de route, à peu près 4 heures de temps de trajet. Ça a été horrible. Ça a été vraiment horrible. J'étais fatigué des 2 nuits, fatigué de ma trace off-road que j'avais fait la veille, où vraiment physiquement, évidemment que ça fatigue quand même, de passer toute une journée sur une moto. Là, j'avais encore 4 heures de route à enchaîner 300 km. Je me rappelle que j'ai fait énormément de pauses. C'était extrêmement long. Je crois, de mémoire, que j'ai dû mettre à peu près 6 heures de route. Et je sais que quand je suis arrivé au camping, j'ai posé mes affaires, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde et ça m'a beaucoup fait penser à un festival. Pour moi, il y avait beaucoup de monde, on était tous rassemblés ici pour une passion commune qui était l'aventure ou visiter les gorges du Verdon, la nature aussi, tout ça. Et en fait, ça m'a reboosté tout d'un coup. J'ai eu l'impression que j'étais plus tout seul et vraiment c'était formidable. J'ai pris le temps de parler avec des gens qui ont fait beaucoup de voyages en van, c'était hyper intéressant. Et c'est exactement ce que je veux vivre et donc ça m'a confirmé dans mon choix que ce que je fais, ce genre de road trip, c'est vraiment ce que je veux et donc ça m'a tout de suite reboosté. Bon, réveil un peu matinal, je me suis retrouvé à dormir jusqu'à je crois 6 heures et après impossible de me rendormir. Aujourd'hui, on va se préparer et puis on va aller visiter les gorges du Verdon hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir ici. Ça devrait être sympa. On prend un petit café et ensuite il sera temps de reprendre la route. Je suis extrêmement motivé, j'ai hâte de voir ce à quoi ressemblent les gorges du Verdon. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu des photos, des images qui m'ont vraiment donné envie de venir ici. Et pour le coup, j'ai hâte de sortir le drone et de voir tout ça avec un peu de hauteur.
Bon, évidemment, vous le voyez hein, depuis tout à l'heure, les gorges du Verdon, c'est incroyable, c'est magnifique. Vraiment, il y avait des coins qui étaient sublimes. Et je me suis dit que j'avais déjà fait le tour des gorges du Verdon, j'avais visité pas mal de choses déjà et que j'avais plus grand-chose à faire ici. J'avais bien profité, je commençais à être très fatigué. Et en fait, j'ai décidé directement que le vendredi, je replierai tout et je rentrerai direction sur Angoulême. Mais avant qu'on arrive à cette fin de vidéo, je vous laisse avec quelques images, évidemment, où j'ai pu me poser et j'ai un petit truc à vous raconter, vous verrez. En gros, je fais cette petite vidéo pour déjà vous montrer le lieu hein, où je viens de me poser. C'est dommage, il n'y a pas d'ombre, mais c'est plutôt sympa. Je suis un peu loin de la route. J'ai le bruit de l'eau, c'est hyper agréable. J'espère qu'on m'entendra bien. En tout cas, pour l'instant, le voyage, c'est incroyable. Les décors, ils sont ouf. Je suis au milieu des montagnes, je suis proche de l'eau. Enfin, vraiment, c'est les gorges du Verdon. Vraiment, je recommande. C'est vraiment chouette. Il n'y a pas autant de choses à voir que ce que je pensais. Je pensais qu'il fallait rester 2 ou 3 jours au moins. Et en fait, en une journée, ça suffit largement pour voir le principal, on va dire. En tout cas, je sais que j'avais fait ce voyage parce que tous les ans, je fais mon petit road trip annuel où je roule un peu en moto et j'essaie de me ressourcer dans des coins sympas qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas là où j'habite. Et cette année, je suis très content encore. J'ai répondu à certaines questions. J'ai bien roulé, un peu trop. Là, j'en ai marre. C'est pas la meilleure moto pour faire de la route, on va dire. Il y a bien mieux confortable, mais voilà, ça ira. Vivement la prochaine. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai pas filmé le retour. J'avais beaucoup de routes, j'ai très peu fait de pause. Je peux que vous encourager, vous aussi, à voyager et à vivre des aventures. C'est vraiment ça, je trouve, qui nous rend riches d'expériences. Ça nous fait grandir. C'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir toutes ces histoires à raconter par la suite. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces, partagez-la, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci encore à vous et à bientôt.